Bonjour, David Rérol. Alors mon poste, c'est directeur des activités de VPN Auto. On a 3 activités, une activité de distribution, une activité de grossiste en B2B et une activité de franchise. Et je suis arrivé il y a 20 ans, très bientôt. Alors, d'abord, c'est le métier, du VO, plus particulièrement du VO récent puisque c'est notre ADN. Il est motivant parce qu'il change tous les jours. C'est l'essence même de l'activité, du véhicule d'occasion dans la distribution automobile. La deuxième motivation, elle est assez basique, c'est l'atteinte des objectifs et le développement d'une entreprise. Et la troisième, c'est les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise et donc, le lien, au niveau des équipes et aussi du réseau. Eh bien, en 1994, je démarrais ma carrière professionnelle. J'avais à peu près 1 an d'expérience chez un importateur qui s'appelle Volvo, qui était à l'époque 100% suédois. Je m'occupais de la promotion des ventes et de mémoire, en 1994, c'est l'année où j'ai géré pour la première fois le mondial de l'automobile avec Volvo. Expérience extrêmement intéressante, enrichissante et humainement et pleine humainement. Voilà. Alors c'est difficile de répondre à une question sur modèle vendu sur le marché, mais le meilleur modèle, c'est celui qui correspond aux attentes du client, qui se revend facilement, que le client recommence d'acheter, etc., etc. Après, si on est plus sur l'aspect passion, pour moi, le modèle, j'ai des modèles en tête de véhicules, notamment sportifs. Je pense à certaines Porsche, je pense une voiture avec laquelle j'avais roulé qui est une Nissan 350Z, qui est un modèle un peu exclusif. Voilà, mais sinon j'ai pas un modèle particulièrement en tête. Voilà, si ce n'est que dans notre métier, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de proposer aux consommateurs un véhicule à un prix, on va dire, intéressant et plus intéressant que chez un distributeur traditionnel, avec l'ensemble des services qu'on est capable de proposer sous l'enseigne VPN Auto. Alors cette question est intéressante puisqu'elle touche finalement à notre concept et à l'ADN de la marque. D'abord parce qu'on est une enseigne multimarque, ensuite parce qu'on est spécialiste de l'occasion récente depuis plus de 20 ans, et puis enfin parce que je pense qu'on allie les deux mondes. Le monde de la distribution classique et traditionnelle avec l'ensemble des codes qui régissent cette distribution, la garantie, le satisfait ou remboursé, les préparations, le financement, la LOA, tous les services associés à la distribution VN ou VO d'ailleurs, puisqu'on est EVN et VO quelque part, et puis aussi la notion de proximité de service client qu'on peut retrouver chez un garagiste, chez un agent, et qui fait la force de notre réseau, où on a en général des entreprises à taille humaine avec une vraie proximité auprès du client, et je pense que c'est la grande force du réseau VPN Auto. Je pense que celui qui a démarré VPN Auto il y a 30 ans ne savait pas trop comment serait VPN Auto aujourd'hui. Il s'avère qu'on a eu une progression assez forte puisqu'il y avait un point de vente il y a 30 ans et qu'aujourd'hui il y en a une quarantaine en France. Donc je pense qu'on va suivre l'évolution de la distribution automobile vers plus de mobilité et un accompagnement vers l'économie circulaire au sens large. C'est ce qu'on fait historiquement. Historiquement, on reconditionne nos voitures. Donc c'est dans notre savoir-faire, on va continuer de le faire et s'adapter à la demande du client. Et puis j'espère que dans 30 ans, on a 40 points de vente aujourd'hui, on les aura doublés, on sera à 80 ou 100 points de vente et ça veut dire que l'histoire continue. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, je ne suis jamais énervé. En tous les cas, plus rien. Je me suis soigné avec l'âge et je ne m'énerve plus du tout au volant. Je souris et ça marche très très bien, ça sert à rien de s'énerver au volant. J'ai juste un petit détail, c'est que je suis motard et je vois trop souvent des gens faire des écarts avec leur téléphone portable, donc je leur fais un signe, je leur dis que c'est pas bien, mais je leur crie pas dessus, ça sert à rien. Alors cette question elle est drôle, mais elle devrait pas l'être, parce que je suis pas très fier de mon parcours, mais déjà je me soigne en vieillissant. Mais j'ai fait le calcul la dernière fois, j'ai perdu 24 points. Donc je connais très bien les stages de récupération de points, mais depuis quelques années, j'en fais plus. Je suis très sérieux et une grande partie des points que j'ai perdus, c'était quand même lié à
forme d'étourderie, passage de 130 à 110, j'oubliais, etc., etc. Alors, je suis un vrai passionné de voiture, je suis aussi un vrai passionné de moto, donc j'ai pas mal de réponses. Route mythique que je ferai plutôt en moto, c'est la route A40 qui traverse l'Amérique du Sud et notamment l'Argentine. Après, il y a plein de routes en France très sympas que je fais déjà avec des voitures sportives ou des motos. Mais voilà, il y a aussi la route 66 aux États-Unis que j'ai jamais fait, que j'aimerais faire. Mais j'en ai fait quelques-unes dans les Alpes, dans les Pyrénées, très sympa. En Auvergne aussi, donc voilà, j'ai fait dès que ça tourne, ça me plaît. Voilà. Alors c'est très variable. Route A40, ce serait plutôt encore une fois avec une moto type trail ou un 4x4, parce qu'on peut sortir des sentiers battus assez facilement. Et après sur les routes qui tournent facilement en France et sur lesquelles il y a des beaux lacets, des beaux virages, on va dire avec une alpine.